Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Guided Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos, bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les 3 pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le 3e œil. Passons à la guidance des béliers. Alors, lors de la dernière guidance, une personne m'a fait remarquer que j'ai dit que votre signe était un signe fixe. Alors, c'était bien évidemment une erreur. Vous êtes un signe cardinal. Cardinal, ça signifie, là, vous représentez le printemps. Et donc, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force vitale pour que, en fait, les plantes puissent pousser. Donc, en fait, cardinal, c'est lorsque vraiment ça bouge, ça prend des décisions, c'est plein d'énergie. Dans chaque élément, il y a 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans chaque élément, il y a 3 signes, donc 3 x 4, ça fait 12, on a les 12 signes. Et donc, chacun des signes est soit cardinal, soit fixe, soit mouvant, en fait. Alors, vous avez la lune, le soleil, des astres, pour ce mois, et le mât. Bon. Alors, avec la lune, la situation est peut-être un peu floue. Alors, avec la lune, on peut vous parler de votre mère, et puis avec le soleil, on peut vous parler de votre père. Et il y a peut-être un départ, là, avec le mât. Alors, la lune, c'est vraiment lorsque la situation est un peu floue, lorsque vous êtes dans le brouillard, lorsqu'il y a des voiles, et qu'en fait, il va falloir réussir à enlever ces voiles. Ça peut être, effectivement, la maison 4, par rapport à l'astrologie, donc la famille, la tradition, l'histoire. Là, on ne voit qu'une seule face de la lune, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on parle de mystère. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Donc on vous dit de bien écouter votre intuition. Apparemment, il y a avec le soleil peut-être une rencontre. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes plongés dans la lune. Pour d'autres, avec le soleil, on vous dit que tout va bien se passer, notamment par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, au succès, à l'amour, à la réussite. Alors, il y a un nouveau souffle. Là, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à sauter à l'eau, en fait. Et on vous dit, waouh, vous aurez quand même les 3 astres avec l'étoile, d'être serein, d'avoir confiance, il faut avoir l'espoir, vous êtes guidé. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Derrière, on vous parle d'une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau, en fait. Donc là, on vous parle d'un appel, d'une vocation, d'un éveil, du vrai vous qui se révèle à vous et se révèle aux autres. Alors, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en stabilisation, en involution ou en évolution, le changement arrive là. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Derrière, on a le diable. Alors, soit il y a des addictions, des obsessions, il y a peut-être aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Il va bien falloir vous affirmer, bien réussir à définir votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Le personnage là dompte le lion, donc il fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité, mais il va falloir faire un choix. Avec l'amoureux, vous êtes pris en tenaille, entre le bien, le mal, le vice, la vertu, peu importe, mais un pied part de chaque côté, le personnage ne peut pas avancer. Donc en fait, il doit prendre une décision, il doit mettre fin à un dilemme mental. Pour prendre cette décision, il doit se baser sur son cœur. Le personnage montre le cœur, Cupidon montre aussi le cœur avec la flèche. Donc ça signifie qu'il faut réussir à vous aligner, à faire ce qui va être juste pour vous. Derrière, vous avez tempérance, donc on
vous parle là, eh bien, de trouver votre équilibre. Alors, par contre, il ne faut pas vous précipiter, hein, les béliers. Tempérance, c'est prendre le temps. C'est la diplomatie. Hein. Mais tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et ça peut être en fin d'année, puisque tempérance représente le Sagittaire. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse là, hein, que vous tirez un petit peu comme un poids. Alors, peut-être qu'il y a un déménagement, il y a encore le thème de l'ailleurs là. Hein. Donc, ça peut être déménager, ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements par rapport au travail. Et puis, c'est le thème de l'ailleurs, de l'étranger. Ok ? Là, on vous parle de vos amis, on vous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, hein, qui est loyale, qui est fidèle. Toutefois, là, par rapport au travail ou par rapport à cette personne, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, vous voyez ? Donc, soit c'est vous qui avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue, vous ne dites pas tout, vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas, parce que la situation vous semble inextricable, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Hein. Sinon, là, on vous parle effectivement du travail avec le renard. L'énergie centrale, c'est quand même les livres. Alors, avec les livres, soit il est question de gagner en compétences, hein, de vous former, soit sinon on vous parle de quelque chose, d'une information que vous ne connaissiez pas, qui va vous être révélée. On vous dit d'être patient, hein, une fois de plus, mais eh bien vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé, ayez confiance, soyez serein, ayez l'espoir. Là, on vous dit que par rapport à un document administratif, pour certains d'entre vous, ou un document officiel, hein, vous allez faire preuve de sagesse. Pour d'autres, là, on nous parle eh bien, d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle. Hein. Et on nous dit que eh bien, vous allez récolter par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des enfants. Hein. Donc ça peut être un nouveau projet émotionnel, hein, cette récolte. Ça peut être aussi des enfants. Là, on vous dit toutefois hein, que c'est un nouveau départ. Donc pour certains, lorsqu'on a la faux à côté, là, ça signifie qu'il faut couper une relation ou une situation. Hein, qui est toxique, d'accord? Mais sinon, là, sur la diagonale, on nous dit que c'est la fin d'un cycle et que en fait, soit vous allez couper les ponts avec une personne, soit au contraire, vous allez réussir à faire de la reliance et à vous positionner. Alors, il peut être question effectivement d'avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance hein, pour une personne. Là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, parce qu'on vous parle de la flamme jumelle de votre âme sœur, de votre moitié avec le 11. Hein. Donc le fléau, c'est faire table rase du passé, c'est arrêter avec vos schémas répétitifs, c'est aussi l'âme sœur, la flamme jumelle et le sexe. D'accord ? Là, vous avez de nouveau le vaisseau. Donc on vous reparle de déplacement, de petits voyages, d'un grand voyage, d'un déménagement. On vous parle peut-être aussi d'une question d'argent, hein, et on vous dit que le soleil revient. Cette carte-là peut aussi correspondre à la force. Donc on vous dit qu'il faut peut-être eh bien, faire preuve de force, hein, force mentale, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, la force. Et puis derrière, on vous parle d'un document. Alors soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez un document, hein, et on vous dit que du coup, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec les cigognes, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Derrière, toutefois, hein, vous avez les jardins. Donc avec les jardins, eh bien, on vous parle de voir des amis, de sortir, de vous amuser, de faire la fête. Donc c'est quand même une carte qui est très bénéfique d'un point de vue social en tout cas. Hein. Derrière, vous avez le messager. Donc avec le messager, on peut vous parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, d'un message qui arrive à vous, ou sinon d'une personne du passé qui revient aussi. Hein, c'est possible. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Vous avez deux arcanes majeurs, là. Et en dos de deck, vous avez l'impératrice. La grande prêtresse, pardon. Alors, avec la grande prêtresse, il est question de faire preuve d'intuition. Il faut écouter votre intuition. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes relié hein, au monde du subtil. Donc, vous avez des messages de l'univers. Avec le cavalier de bâton, il y a le feu qui revient. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie. Donc ça c'est bien parce que vous êtes signe de feu. Et derrière vous avez le soleil. Donc soit c'est une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein, soit sinon on vous parle de bonheur, de réussite, de chaleur. Hein. Donc sortez de la prison du mental.
Là, c'est ce qu'on vous dit, essayez de lâcher prise. Derrière, vous avez le diable. Alors, avec le diable, il est question de nouveau de peur, de frein là qui vous empêche d'avancer. Ça peut être des addictions, ça peut être des obsessions, ça peut être aussi de la tentation pour une personne. L'énergie centrale, eh bien, c'est votre carte, c'est l'empereur, vous voyez. Donc, on a quand même pas mal de feu. Cet empereur, eh bien, il représente donc le bélier, il prend une décision et il passe à l'action. Alors c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il guide les gens, il les tire derrière lui. Après, si les gens ne suivent pas, tant pis. Une fois que sa décision est prise, il avance. Par contre, attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop rigide. Donc là, il est question de prendre une décision, de passer à l'action. On vous dit une fois de plus d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Donc, il faut avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et on vous dit avec le 8 de denier, pour certains, il faut vous former. Il faut vraiment gagner en compétences. Il va falloir travailler dur, faire un effort, peut-être prendre un risque. En tout cas, avancer au niveau des idées. Ce vers quoi vous allez, l'abondance. Avec le 6 de denier, on vous dit qu'il faut vous ouvrir, il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, ça attirera à vous l'abondance. Donc l'abondance, bien sûr, là, c'est financier, parce que c'est par rapport au denier, donc c'est matériel, mais pas que. Donc là, on vous dit, il faut vous ouvrir, il faut donner de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe, pour pouvoir recevoir aussi. Et puis, on vous dit de reprendre votre pouvoir. On a la reine de feu qui est là. Donc, vous êtes la reine de feu. Vous êtes plein d'envie, plein d'énergie, plein de fougue. Cette reine, elle est instinctive, elle est intuitive. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle ne se préoccupe pas des autres. Et du coup, elle en est magnétique. Tous les regards sont tournés vers elle, tellement elle est bien dans ses baskets. Mais pour ce faire, il faut avoir confiance en vous. Il faut retrouver la confiance en vous. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Year Tarot sur l'étoile, qui est donc la carte qui représente le Verseau aussi. On vous parle de nouveau du monde. Alors, il y a peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, des personnes qui partent à l'étranger, etc. Là, c'est aussi une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, donc soyez serein, ayez l'espoir. Pour certains, il y a eu un burn-out, il y a eu un lourd fardeau là que vous avez vraiment porté. Vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak, donc c'est la fin. C'est la fin avec le 10, c'est la fin de cette période. Mais il y a quelque chose qui a été très lourd pour vous, qui vous a pesé en fait, et peut-être un burn-out. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous allez, cette période se termine et vous allez atteindre vos objectifs. Sur l'empereur, bon, on vous parle de communication rapide. Et puis ce cavalier d'épée, eh bien, il apporte la fin d'un dilemme mental. J'ai une carte qui est retournée, encore le diable. Il apporte la fin d'un dilemme mental. Donc vous allez trouver la solution. Il apporte la solution. Alors même s'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, même s'il y a des obsessions, des liens, et puis peut-être de la tentation. D'accord? Sur le 8 de denier, eh bien de nouveau, le fou, le mât, donc le souffle de l'âme là qui vous pousse à avancer. Il y a une énergie qui est libératrice, qui fait que cette femme, elle va lâcher la corde et elle va sauter, elle va se jeter à l'eau, elle va partir à l'aventure. C'est un nouveau départ, d'accord? Un souffle qui est libérateur. Alors on vous dit qu'effectivement, il faut tourner le dos au passé, faire comme cette femme, elle a décidé de prendre sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, ça signifie qu'il faut être actif pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que si vous n'êtes pas actif, vous ne pouvez pas les voir et vous allez les rater. Et puis surtout, vous ne vibrerez pas sur le beau taux vibratoire pour pouvoir rencontrer des gens ou avoir des événements qui vibrent sur le même taux. Sur le 6 de denier, donc on vous dit de rester ouvert. En étant ouvert, il y a des choix qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire un choix. Il y a des opportunités, c'est ce qu'on vous dit avec ce 7 de coupe. Il va falloir choisir. Alors peut-être entre deux personnes, parce qu'effectivement, là derrière, on a le 2 de coupe. Donc on a la relation d'amour, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Donc une belle relation. Si c'est par rapport au travail, eh bien là, on vous parle d'un travail en fait dans lequel vous allez vous sentir bien, où il y a de l'harmonie, où il y a de la joie, où vous êtes bien. Donc il y a plusieurs opportunités. On peut peut-être vous proposer des choses par rapport au travail. Peut-être qu'il y a deux personnes là qui arrivent pour vous. Mais dans tous les cas, il faut que vous restiez ouvert. Alors, sur l'as d'épée, croire en vous et reprendre votre pouvoir avec le feu, eh bien on vous dit de croire en un nouveau projet,
croire en un nouveau départ. Hein. Là, c'est une opportunité, une potentialité. C'est donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et là, vous avez le denier. Donc, c'est un projet, d'accord? C'est quelque chose qui est porté dans la matière, une fois de plus, hein, comme avec l'empereur, d'accord? C'est du concret, voilà. Ce n'est pas dans les pensées. Et vous avez de nouveau l'étoile. Donc, on vous redit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. On vous redit quand même derrière hein, que, eh bien, il faut travailler, peut-être vous former, gagner en compétences, avancer au niveau des idées, et sinon prendre un risque, hein, faire un effort. Derrière, vous avez quand même le 10 de coupe. Hein. Donc, on vous dit que vous allez atteindre la petite maison dans la prairie. Si c'est par rapport à l'amour, hein, c'est une relation qui est stable, qui est dans la joie, dans l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est la même chose. Hein. En fait, c'est quelque chose qui vous anime. D'accord? C'est un travail qui vous anime. On vous dit encore hein, que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, faites preuve de persévérance. D'accord? Alors, dans la vie professionnelle, vous avez justement ce 10 de coupe. Donc, on vous dit que ça va bien se passer, là. Vous allez trouver l'harmonie, la paix, hein, quelque chose qui vous anime, mais qui ne vous pèse pas, en fait. Hein. Alors, il y a peut-être eu trahison. Hein. Alors, soit vous vous êtes trahi vous-même, soit on vous a trahi par rapport au travail. Vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, tourner le dos à une situation qui était chaotique. Et puis, alors, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, hein, mais vous avez avancé. Voilà, et vous allez trouver eh bien, le 10 de coupe. Hein. Et d'ailleurs, avec le roi de coupe, on vous dit que vous allez réussir vraiment à ne pas vous laisser déborder par l'émotion. Hein. Alors, on vous dit que pour certains, vous stagnez complètement. Hein. Alors, il va falloir vous former, gagner en compétences. Mais regardez, vous avez la promotion qui arrive. Hein. Et on vous dit qu'il faut bien communiquer, il faut vous faire entendre. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le cavalier de denier. Alors, vous avez l'impression que ça stagne complètement, hein, que vous n'avancez pas. Alors, là, en fait, vous avancez avec ce cavalier, tout doucement. Donc, ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et vous avancez vers l'abondance, vers la prospérité. Hein. Alors, il est question là quand même de vous aligner. On vous dit qu'il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit, l'âme. Hein. Donc, faire ce que vous avez envie de faire, ne plus être tiraillé finalement, hein, réussir à vous aligner. Et puis, une fois de plus, on vous dit de croire en vous. Hein. Il y a peut-être un manque de confiance là sur ces 30 jours, donc on vous dit que la première chose à faire, c'est d'avoir confiance en vous-même. Alors, bien sûr, vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, vous avez peur de souffrir, il y a la peur du manque là, mais on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Hein. Avec les amoureux, il va falloir faire un choix et qu'il faut avancer. Il faut croire en vos anges gardiens, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Alors, on vous parle de votre âme sœur. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu une séparation là. On vous parle de sexualité sacrée et puis aussi de passion derrière. Hein. Mais peut-être qu'il y a eu de l'infidélité, qu'il y a eu des mensonges. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la trahison. On a déjà eu ça pour un autre signe. Hein. Voilà, mais on vous parle quand même de votre âme sœur là, hein. Peut-être une séparation. Bon. Alors, dans la vie justement intérieure et spirituelle, on vous parle de communication. Alors peut-être que la communication va reprendre, hein. Peut-être que sinon il y a des messages de l'univers là pour vous, des synchronicités. Alors voilà, on vous dit, vous avez l'impression que ça stagne, hein, rebelote, mais en fait vous avancez à petits pas, faites preuve de force mentale, affirmez-vous, définissez bien votre territoire. On vous parle peut-être du lion, là, peut-être de quelque chose qui a été acté sur l'été ou qui va se décanter sur l'été prochain. Mais regardez, on a le soleil. Hein. Donc soit c'est une rencontre, et donc il y a un changement qui arrive, hein, soit on vous parle de bonheur, de succès, de réussite. Effectivement, en dos de deck, regardez, on a la tour. Hein. Donc avec la tour, on peut vous parler d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, d'un nouveau travail. Il y a quelque chose d'important qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, qui déconstruit la tour. Donc il va falloir reconstruire sur des bases plus solides en fait. Hein. Mais là, ça vous demande d'être souple, de réussir en fait à vous adapter. Donc il faut être flexible, d'accord? Mais il y a quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement. Et derrière, regardez, on a le 6 de coupe, de nouveau. Hein. Donc ça, c'est l'âme sœur, c'est votre moitié qui vous rencontre. En fait, vous vous retrouvez. Et donc vous êtes tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, d'accord? Mais c'est la fin d'un cycle là, hein, avec la mort. Donc soit il faut couper avec quelqu'un parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, soit il faut couper avec un travail parce qu'il y a un nouveau travail qui arrive, il y a des opportunités qui arrivent là. Hein. Alors les conseils que l'on vous donne, effectivement, sortir du mental,
avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de persévérance, au contraire. Il faut, a priori, vous avez fait le bon choix. Hein. Donc on vous dit qu'il faut tenir vos positions, finalement. Faites preuve de persévérance. Alors attendez, on va quand même regarder par rapport à la vie intérieure et spirituelle, parce que j'ai pas tourné les cartes. Bon, on vous dit de méditer, hein, de remettre en place une pratique. Si vous avez arrêté ou si vous n'avez jamais fait, on vous dit que ça sera vraiment bénéfique pour vous et de faire preuve de gratitude. Hein, il faut être dans la gratitude. D'accord? Alors, sur ces conseils, donc, il est question de sortir du mental, de tenir les positions. Vous avez fait les bons choix apparemment, donc on vous dit de persévérer. Hein. Alors, vous avez des doutes, certes, vous regardez à l'extérieur, vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas quoi faire. Il y a beaucoup d'émotions, pour certains, vous vous laissez traverser par l'émotion. Vous redoutez, notamment peut-être par rapport au matériel, hein, il y a peut-être des questions par rapport au matériel. Et pourtant, regardez, hein, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. Cette femme, elle a la couronne de laurier, elle est sous les projecteurs, il y a des applaudissements. On vous dit d'arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur, mais il va falloir rentrer dans la compétition. Hein. Il va falloir bouger là, jouer des coudes, montrer que vous êtes là, aller chercher votre place ou défendre votre place. Hein. Il va falloir être actif, d'accord? Mais vous avez le soleil de nouveau, vous avez tous les astres hein, qui sont là avec vous. Et puis on vous parle de votre âme sœur, de coopération, d'échange, d'harmonie. Donc c'est extrêmement bénéfique. Même s'il y a des peurs, il y a des doutes hein, qui vous empêchent d'avancer. S'il y a eu un gros fardeau aussi, là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein, et pour certains, vous avez l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. Donc une belle relation, d'accord? Donc il faut croire, hein, croire en vous déjà, et puis croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Vous avez l'étoile, vous l'aurez eu absolument tout le long. Hein. Vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez eu là, enfin vous l'avez partout. Donc on vous dit hein, d'être serein, d'avoir confiance, il faut avoir l'espoir. Alors, il y a peut-être un amour là qui est éphémère, un flirt, un amour qui est passager. Alors, on vous dit ne vous leurrez pas. Hein. Il y a des addictions, il y a de l'obsession, peut-être par rapport à cette personne, peut-être par rapport à des substances. On vous dit qu'il y a de la communication, là, plein pot, hein, vous recevez des messages, vous en envoyez. Et pourtant, le vrai amour est là. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors, je pense que c'est avec une autre personne. Hein. Ce n'est pas avec la personne centrale là qui vous fait vibrer en ce moment. On vous parle d'amour véritable. On vous parle d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit que le changement donne des ailes, qu'il va y avoir du renouveau, là une transformation. Hein. Et il y a donc peut-être une réconciliation. En tout cas, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour, vous trouvez le calme, la joie. Hein. Donc, on vous dit d'être un petit peu patient, que vous allez vers le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, qui est quand même la plus belle carte du jeu, et vous l'avez en dernière position. Hein. Vous êtes guidé, vous avez une protection divine qui est là, d'accord? Alors, réconciliation pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il y a eu de la douleur, bien sûr. Hein. Pour d'autres, donc là, vous avez eu du chagrin, hein, peut-être par rapport à cet amour-là qui est passager, finalement. Hein. Mais là, on vous parle d'une rencontre, vous voyez, et vous avez de nouveau le soleil. Donc vraiment, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors, il faut être un petit peu patient, on vous parle peut-être de 3 mois, là. Mais il y a le bonheur, là. Il y a le succès, la réussite, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la plus belle carte du jeu. Hein, et on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc, soit une nouvelle personne, soit une réconciliation. Mais en tout cas, il y a un vrai amour. Hein, donc, ne vous leurrez pas avec un amour qui est éphémère, un flirt. Hein, parce que le vrai amour, il cache peut-être eh bien, le vrai amour, l'amour inconditionnel. Hein. Alors là, on nous dit que le cœur est serré, hein, votre cœur a été mis en pièces, ou sinon vous étiez dans une relation d'intérêt. Hein. On nous dit qu'il y a eu trahison, la trahison revient, que c'était peut-être une relation qui n'était pas très saine, puisqu'il y avait de l'emprise, comme là avec le chat et la souris. Hein. Et puis on nous dit qu'il y a de la jalousie aussi, et que donc il y a une séparation. Par rapport à cette relation, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, de parler franchement et de voir ce que vous en pensez vraiment. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? On nous dit là que vous allez trouver l'équilibre. Hein. L'équilibre représente, vous voyez, tempérance. On vous parle de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, que là il y a beaucoup de tendresse et que la confiance revient. Vous allez pouvoir sauter du pont comme ce personnage-là qui est seulement raccroché eh bien, à une corde.
et on vous dit qu'il y a des promesses qui vont être faites par rapport à l'amour, et on a le couple, d'accord? Donc jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, alors que là, on vous parle d'amour vrai, parce que vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Vous aurez eu le soleil et les plus belles cartes du jeu tout le long. Donc là, c'est la vie en rose, c'est le happy end, c'est le grand bonheur, et derrière, vous avez l'arbre. Donc avec l'arbre, on vous parle de puissance, on vous parle de force, vous réussissez à vous enraciner, à vous ancrer. Donc il y a une relation qui est stable et qui va durer dans le temps, d'accord? Donc de très belles cartes pour vous. L'énergie centrale, là, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, c'est le lâcher-prise. On vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental, à lâcher prise, à être plus dans l'ici et le maintenant, dans le présent, dans le concret. Arrêtez d'alimenter vos pensées, finalement. Pourquoi? Parce que là, regardez, on a l'âme sœur et puis on a la sexualité sacrée. Donc de très belles cartes, mais il faut réussir à sortir du mental. Par ailleurs, on vous dit attention, ne faites pas d'auto-sabotage. Essayez là de sortir du mental, de lâcher prise et de ne pas vous auto-saboter, ça serait dommage. Alors là, c'est l'oracle des fées. La première carte, c'est les sœurs d'argent. Donc on vous dit qu'il y a la nécessité de vous protéger des pensées et des énergies qui sont toxiques. Voilà, donc il faut sortir du mental, il faut remonter votre vibration, vibrer sur un taux plus haut, être plus positif, il faut vous protéger des autres, d'accord? Ensuite, vous avez la lueur dans l'obscurité, peut-être grâce aux ancêtres, à la lignée ou un changement de génération. Donc là, il est question d'écouter vos aînés, de trouver un aîné qui est sage, qui est plein d'humour, duquel vous pourrez apprendre, peut-être d'écouter vos parents, rechercher la sagesse de vos ancêtres et puis peut-être aller voir votre arbre généalogique pour y trouver de la magie. Et ensuite, vous avez les fleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors cette carte représente à la fois une personne qui s'aime et qui aime la nature, donc qui se passionne pour les animaux, pour la nature, pour les arbres et qui protège la terre. Donc là il y a une énergie que vous possédez à l'intérieur de vous et qui peut être utile pour l'environnement, pour débarrasser l'environnement des poisons, des pollutions, mais aussi peut-être pour nettoyer votre environnement proche, c'est-à-dire que vous allez être capable de dissiper les énergies toxiques des lieux, de certains lieux, peut-être où vous habitez justement. Et puis vous avez peut-être le don de dissiper le karma de l'environnement, c'est possible. Alors, avec l'oracle Kitsune, on commence avec les vies antérieures. On vous dit que là, il y a peut-être un petit peu de mélancolie, un petit peu de nostalgie. Peut-être que vous vous rappelez vos vies antérieures aussi. Nous sommes quand même la somme de tout ce que nous avons été et notre mémoire regorge de mystères qui peuvent enrichir notre vie actuelle. Donc, votre fascination pour le passé a peut-être un sens. Et cette renarde vous rend visite pour vous aider à vous souvenir de ce que vous étiez autrefois, afin que vous puissiez pleinement devenir ce que vous êtes destiné à être. Alors là, il est quand même question de faire preuve de vigilance, parce qu'il y a le changement qui arrive. Alors là, il vous est conseillé d'être prudent en ce moment, car ce qui semble être une situation favorable, une rencontre sympathique, ou encore une offre qui est trop bonne pour être refusée, ne l'est pas réellement. Donc ne craignez rien, mais prenez votre temps, ne vous engagez en rien avant d'avoir pleinement enquêté, reçu les justes conseils et bien réfléchi. Donc là, on revient sur tempérance, on vous dit ne vous précipitez pas. Alors peut-être que c'est difficile pour certains d'entre vous de surmonter votre méfiance à l'égard des possibilités de la vie, mais pour être un être entier, nous devons également reconnaître que ce que la vie nous offre n'est pas toujours dans notre propre intérêt. Donc là, il y a peut-être une personne qui agit d'une certaine façon qui ne bénéficiera qu'à elle-même et donc sans prendre en considération vos besoins à vous. Alors méfiez-vous, réfléchissez bien et puis agissez sagement et cherchez des conseils. Là, on a le changement qui arrive. Alors le changement arrive si vous le demandez, parce que peut-être que là, vous trouvez que tout est tranquille, que rien ne bouge, que ça stagne, et donc on vous dit qu'il faut appeler le changement finalement pour qu'il y arrive. Donc invoquez le pouvoir du changement. Et puis en dernière carte, vous avez l'autonomie. Donc là, on vous dit que vous devenez plus fort, vous devenez plus calme et aussi plus clair dans vos objectifs et votre communication. Et tout but que vous vous fixez maintenant sera atteint.
Donc vous pouvez relever les défis avec détermination, avec courage, avec le sentiment que chaque moment d'apprentissage et de dévouement mènera au résultat souhaité. Ça, c'est la carte de ceux qui marchent droit vers leur objectif, même s'ils rencontrent des revers. Donc là, la sirène vient à vous pour vous encourager à continuer, à confirmer que le voyage héroïque que vous entreprenez en vaut la peine. Voilà, ce sont de beaux messages pour vous. Alors, si on reprend les arcanes majeurs du tarot, on vous dit que la situation est peut-être floue, peut-être qu'il y a des voiles là à faire tomber, à dissiper le brouillard pour y voir plus clair. On vous parle avec le soleil d'une rencontre, pour certains, sinon c'est le succès, c'est la réussite, c'est la joie, le bonheur. Alors il y a un nouveau départ, là il y a un souffle libérateur qui vous fait avancer. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. C'est une renaissance pour vous qui arrive là, il y a une vocation, un appel, un éveil, le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Donc la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation pour une personne, là. Il y a peut-être de l'obsession, de l'addiction. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, bien définir votre territoire, bien vous affirmer, faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité, en faisant notamment votre choix. Il va falloir vous aligner, faire ce qui est juste pour vous, mais avec tempérance. Vous allez trouver l'équilibre, la réconciliation, la guérison, mais il ne faut pas vous précipiter, il faut vraiment prendre le temps. Avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire, avec l'amoureux du Gémeaux, avec la force du Lion, avec le diable, du Capricorne, et puis avec l'étoile du Verseau. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.